Cette semaine, je vous fais découvrir les coulisses d'un temple bouddhiste zen en plein cœur d'un village alsacien, Weiterswiller. Créé il y a 10 ans, ce temple franco-allemand a voulu s'intégrer à son environnement, en plein cœur des Vosges du Nord. Ici, pas d'architecture japonaise, pas d'essence d'arbres exotiques. Les nonnes et moines qui vivent ici concilient vie spirituelle et vie sociale alsacienne. Bonjour. Bonjour Caroline. Aurais-je affaire à Raymond, le maire du village de Weiterswiller? C'est lui-même. Enchanté. Oui. Vous êtes en pleine balade. Raymond, je suis à la recherche du temple bouddhiste zen. Effectivement, à Weiterswiller, il y a un temple bouddhiste. Il n'est d'ailleurs pas loin d'ici, à quelques 400-500 mètres vers la forêt là-haut. Vous m'accompagnez? On y va ensemble? Tout à fait, je peux vous montrer le chemin, c'est pas loin. Raymond, ça vous a fait quoi quand vous avez appris qu'un temple bouddhiste allait s'installer ici? Dans un premier temps, on était un peu surpris et sceptiques, je dois bien vous l'avouer, quand ils sont venus, quand M. Wangen est venu nous dire qu'ils allaient mettre en place un temple zen. Mais en fin de compte, disons les premières années, ça s'est bien passé, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça s'est toujours bien passé. Vous avez plaisir à y aller? Disons, je me rends, de temps en temps, je me rends chez eux, puisque ce sont mes voisins directs, et je n'ai aucun problème vis-à-vis d'eux. Et le voilà, et on est bien accueillis. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Kankyo, j'ai très envie de découvrir ce temple bouddhiste. Il est là. Il y a des choses à voir. Oui, beaucoup de choses. Donc là, aujourd'hui, on est avec Christine, en fait, qui est venue pour découvrir la méditation zen. Super. On vous suit? Avec plaisir. Au revoir Raymond, merci. Au revoir. À bientôt. Revoir. Bonne journée à vous. Allez, venez. La maison dans laquelle on est, en fait, on n'est pas du tout dans un temple japonais. Vous avez investi les lieux dans une ancienne maison, un ancien ranch. Voilà, c'était un ranch qui a maintenant déménagé, qui est installé 200 mètres plus loin. Et avant nous, il y avait des chevaux, il y avait des cavaliers, il y avait des terrains, en fait, des écuries. Et le dojo, c'est l'ancienne écurie. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple bouddhiste en pleine Alsace? Bon, c'est comme un temple, on va dire, comme un monastère catholique ou protestant. Hein. On a des journées qui sont très rythmées du matin au soir avec la méditation à 6h30, la Genmai, c'est un repas rituel qui est à 8h30, des cérémonies, du travail collectif, un peu de sieste, etc. On a une journée qui est comme ça rythmée avec les différents instruments de musique qu'il y a dans le temple. Comme Christine, on peut venir s'initier, faire des stages. Il est ouvert à tous, ce temple. Voilà, c'est vraiment grand public. Alors, il y a différentes formules qui sont possibles. On peut simplement venir pour une visite guidée. Donc ça, nous, on souhaite que le temple soit visité par n'importe qui a envie de découvrir, hein, sans devenir bouddhiste ou sans vouloir faire forcément de la méditation. Il y a aussi la possibilité de venir pour apprendre à méditer. Donc ça a lieu le mardi soir. Et également, il y a ce qu'on appelle des sesshin dans le zen, qui sont des retraites qui durent 2 jours et demi et qui ont lieu une fois par mois. Le zen est une forme de bouddhisme basée sur la méditation, le zazen. Cette posture assise eut beaucoup de succès au Japon et en Chine. Pendant zazen, l'attention doit rester vigilante sur chaque détail et surtout sur la respiration. Les pensées cessent de s'enchaîner, l'esprit devient clair comme un ciel sans nuages. Première chose à faire en zazen, c'est vraiment de permettre à l'esprit de se tranquilliser grâce à la respiration et au corps. Le zen est une tradition de plus de 2000 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui en Occident, il y a cette tendance terrible de prendre des anciennes traditions et de les transformer beaucoup trop rapidement, de les adapter avec la vitesse qu'on connaît aujourd'hui. On veut tout de suite, C'est pour ça qu'ici, nous suivons vraiment l'esprit traditionnel du zen. Quand le moment vient,
on est tout à fait ouvert à adapter certaines choses. Par exemple, les sutras, certains sutras qui sont chantés donc en japonais, en chinois, nous commençons maintenant à les chanter en allemand ou en français. À tous les esprits affamés, nous offrons cette nourriture. Puisse-t-elle être partagée par tous sur vous. On a mis 40 ans pour faire ça. Et je pense que ces 40 ans étaient nécessaires. Parce qu'il n'y a pas que la traduction des mots. Hein, il y a le sens réel des mots. Et quand vous n'êtes pas maître ici dans le temple, qu'est-ce que vous faites à côté? Vous avez une vie de famille? Vous avez un métier? J'ai un métier, oui, parce que le zen, c'est... enfin, notre pratique ici, en tout cas, c'est entièrement basé sur le bénévolat. C'est-à-dire que tout le monde travaille de façon totalement désintéressée, moi le premier. Donc, il faut gagner sa vie. Donc, effectivement, j'ai un métier, oui. Ouais. Et vous pourriez aussi avoir une vie de famille, c'est permis? Oui, tout à fait. Dans le zen, le fait de devenir moine ou nonne autorise à se marier. Hein, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. En tout cas, c'est un lieu particulièrement, c'est vrai, propice à la méditation. Je l'aime particulièrement parce que de ce côté-là, on a des milliers d'hectares de forêts et de montagnes, et de ce côté-là, on a le village. Et on est juste sur la ligne, c'est la dernière maison du village ici. Le silence total d'un côté, et puis le village, la vie sociale humaine de l'autre. Et le zen, c'est se créer ce pont entre les deux. Hein. Nous ne sommes pas que des êtres bruyants. Je pense que nous pouvons, l'être humain peut être un être paisible. Si le temple zen de Weiterswiller compte parmi ses membres une majorité d'occidentaux, y compris chez les moines, dans le petit temple de Kuttolsheim, dans le Korsberg, vit un moine tibétain depuis presque 30 ans. Le Dalai Lama y a séjourné plusieurs fois. C'est aujourd'hui l'Institut européen du bouddhisme tibétain. Alors ici à Kuttolsheim, nous avons des enseignements principalement, mais aussi toutes sortes de pratiques qui sont des pratiques pas seulement d'ordre philosophique, mais de l'ordre du religieux, puisqu'il y a des prières, des souhaits, on prie pour les personnes qui sont passées, les défunts, on prie pour les personnes qui sont malades, il y a des demandes de rituels, des gens qui viennent solliciter le moine résidant ici pour faire tel ou tel rituel. Au début, les choses se sont passées comme ça se passe un peu partout, c'est-à-dire que les gens étaient un peu curieux, posaient des questions. Nous avons eu la chance d'avoir un maire qui nous a fait confiance, donc il a eu raison, puisque par la suite, les gens se sont rendus compte qu'on était des gens normaux, comme tout le monde. Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Pramana, pas personne. L'Inde n'est pas partout. Bon, c'est au niveau de la différence entre l'Asie, l'Inde en particulier, puisque lui vient du monastère de Darjeeling, par rapport à la France, à ce lieu-là. D'abord, il y a une grande différence au niveau du confort. Il fait très froid à Darjeeling, mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radiateur, il n'y a rien. Donc on a très froid, alors qu'ici, on est dans un confort inimaginable. Et puis aussi, par rapport au nombre de personnes, c'est grouillant de personnes partout en Inde, il y a une poussière, de la misère, alors qu'ici, on est vraiment dans un confort merveilleux. Malgré tout, les gens ne sont pas contents, alors on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, il a beaucoup d'amis aussi au village. Comme il est très sympathique, très souriant, il est très conciliant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Parfois, on l'a vu passer sur un tracteur, parce que c'est paysan le promener, ou il revient avec des cadeaux, des fruits, des légumes. Et voilà, il est très très bien intégré dans le village. Hein.
C'est vraiment très surprenant parce qu'il est vraiment, tout le monde l'aime bien, quoi. Hein, et quand il y a des fêtes aussi au village avec les personnes du 3e âge, donc il est invité aussi. Et il aime bien y aller, et puis on aime bien qu'il soit là aussi. Voilà. De retour au temple zen de Weiterswiller, où l'heure du repas approche. Grégor est le cuisinier du temple. La cuisine bouddhiste est essentiellement végétarienne et ici on utilise les produits régionaux bio. Le repas, vous allez le voir, se fait en silence. Bonjour Grégor. Bonjour. C'est Grégor qui va nous enseigner la cuisine zen, en tout cas la cuisine qui se pratique au temple. C'est l'heure du thé? C'est l'heure du thé, c'est 10h30, il y a une pause thé pour tout le monde. Quel est votre travail ici dans ce temple, dans cette cuisine? Je suis le cuisinier depuis le début, depuis 11 ans. Je m'occupe de la cuisine du monastère. Et ce petit accent vous vient d'où? Moi, je suis né à Karlsruhe, en Allemagne. Pourquoi il faut couper les légumes aussi petits? Parce que c'est pour une soupe qui est aux bases du riz. C'est la tradition, comme on a une tradition qui vient du Japon. Le petit-déj, là, dans les monastères, c'est un soupe au riz. Et la cuisine, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, oui, ça me plaît parce que ça correspond beaucoup à comme j'ai ma créativité comme artiste. J'ai fait des sculptures et ça, mélanger la farine ou le plâtre, il y a une correspondance. Est-ce que tu peux nous expliquer le rituel du bol pour le repas? Oui, alors brièvement, parce que c'est un rituel qui va durer une demi-heure normalement, hein, donc quelque chose pour lequel on prend son temps, comme la cérémonie du thé. L'idée de ce rituel, déjà avant de commencer, c'est de retrouver une concentration dans les gestes, dans chaque action. Et c'est agrémenté de chants de sutras avec lesquels en fait on remercie pour la nourriture qu'on reçoit. Donc on va donc on commence par ouvrir les bols. Donc chacun a le sien. Chacun a le sien. Et en dessous, vous allez voir apparaître donc ce qu'on appelle des oryoki, c'est les bols rituels pour le repas. Le matin, on est servi dans ce bol-là. Ici, on met du gomasio, c'est quelque chose pour agrémenter. Et avec le 3e bol, on va l'utiliser en fait pour nettoyer les autres. Le principe également, c'est d'utiliser le thé et l'eau successivement pour vraiment nettoyer au maximum tout le bol, de manière à ce qu'à la fin, on ait simplement à le ranger. Pas de lave-vaisselle. Pas de lave-vaisselle, voilà, en gros. Hein. Est-ce que ça manque pas de communiquer entre... Pour dire c'est bon ou des trucs comme ça? Non, ça va. Non, c'est très apaisant parce qu'au contraire, on mange tranquillement, on prend le temps de manger. L'idée d'être vraiment concentré sur chaque action successivement, ça apaise le mental. C'est vraiment... ça pose. Avant de quitter le temple zen de Weiterswiller, je vous propose de retrouver Jean-Paul pour le truc jardin de la semaine. Jardiner avec Outil Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Parlez-moi d'oseille Jean-Paul. Ah oui, c'est vrai. Oui, en période de crise, on va vous montrer le moyen de multiplier l'oseille. Alors on a trouvé une autre méthode que Madeloff, hein, parce que là, c'est pas tellement C'est la garanti. méthode Lothaire. Voilà. La méthode Jean-Paul et Caroline. Donc si vous avez de l'oseille dans le jardin, c'est le moment au printemps de multiplier les plants. Alors il faut d'abord sortir une oseille complète, hein, vous voyez, c'est quand même assez coriace, c'est costaud, ça a des grandes racines. Alors vous savez que l'oseille, c'est bon bien sûr en soupe, hein, soupe à potage, soupe à l'oseille, salade, un tout petit peu. On fait bien sûr des sauces avec les feuilles d'oseille, hein, sauce à l'oseille qui est très bonne. Et puis on la mélange un peu aux épinards. Pour la replanter, il faudra quand même l'habiller. Elle a encore des feuilles anciennes, vous voyez, qui ont même supporté l'hiver, mais qui ne sont pas très belles. Ah ben, on l'habille, en fait, quand nous les jardiniers, on dit qu'on habille une plante, on a plutôt tendance à la déshabiller. Ça, c'est pour vous, pour votre jardin. À planter, donc, l'oseille, vous la plantez soit dans un endroit ensoleillé, soit dans un endroit légèrement ombragé, ça ira très bien, dans toute terre de jardin. C'est bien vert toute la saison et en plus, comme dit, ça se mange.
Jardiner avec Outil-Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Ce temple zen, décidément, ne manque pas de ressources. Dominique vit ici et depuis son arrivée, il s'est initié à l'apiculture, ce qui vaut une délicieuse production de miel. Miel d'acacia. Voilà, il a légèrement cristallisé là, puisque celui-là a passé l'hiver dans son placard. Allez, je fais ma gourmande. Hein. Vous m'en donnerez des nouvelles. Hein. Extra. Comment est la vie au temple, Dominique? Écoutez, c'est la vie en communauté, hein, avant tout. Alors c'est pas facile, mais par exemple, on rencontre et on côtoie un tas de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Hein. Ça vous plaît? Et oui, je pense que c'est vraiment un enrichissement. Grégor, à ses heures de loisirs, quitte les cuisines et exprime l'énergie qui est en lui au travers de la sculpture. La sculpture, elle exprime le corps droite, une esthétique noble, le visage qui sourit. Comme on fait ça, nous-mêmes, on devient cette sculpture. Et l'autre sens, si nous, on n'est pas clair, nous, on a un esprit dérangé par des illusions, ça ne va pas sortir comme on veut. La posture, elle est comme une sculpture de Picasso, complètement coupée en des morceaux. Quand quelqu'un achète une de tes sculptures, il achète une partie de toi. Vraiment? Non, il achète une partie du Bouddha. Ces Bouddhas, vous pouvez les admirer au temple ou à l'occasion d'une exposition qui se tiendra au Centre de bouddhisme zen de Strasbourg à partir du 30 avril. Toutes les infos sur le temple sont sur leur site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une visite plutôt originale de Kaysersberg. Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.